Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on est 33 participants pour cette nouvelle séance de Tai Chi débutant. Alors, à partir de la position de base, donc je le rappelle, les pieds largeur des épaules, les pieds parallèles de préférence, le bord externe parallèle avec l'autre bord externe. On relâche un petit peu les genoux, on se suspend un petit peu au niveau des genoux, on relâche bien le bas du dos, on dit qu'on relâche le sacrum pour faire en sorte que le dos ne soit pas trop cambré. Bien sûr, ça dépend après de votre cambrure naturelle. À partir de cette position, on vient chercher quelques exercices de préparation qu'on appelle les Jibengong. Ce sont des exercices statiques. Alors on y va, donc les bras le long du corps, sur le côté de la cuisse, et on vient monter doucement les mains jusqu'à la hauteur des épaules, largeur des épaules. Lâche bien les épaules, les coudes, et on descend les mains. Donc on fait plusieurs enchaînements de ce mouvement. Voilà, c'est une manière aussi de se centrer un petit peu sur le ressenti de sa respiration. En essayant de bien donc inspirer en montant et expirer en descendant. La respiration se fait naturellement par le nez, la bouche fermée. Il n'y a pas besoin d'être comme quand on fait de la gym ou une activité plus tonique. Donc on peut garder la bouche fermée, respirer naturellement par le nez. Voilà, mine de rien, dans ce petit mouvement ici qui correspond au premier mouvement de l'ouverture de grand enchaînement, il y a vraiment l'idée d'aller chercher la relation au bas, c'est-à-dire la relation avec ses racines, avec ses pieds. Donc on doit essayer de bien sentir la montée, on va dire, qui part des pieds, qui monte dans les jambes, qui vient jusqu'au niveau du haut du corps. Puis ensuite le relâchement du haut du corps, notamment le relâchement des épaules, des coudes, pour redescendre ici vers le bas, comme si on voulait, on va dire, s'asseoir dans le bassin et aussi s'asseoir dans les pieds. C'est-à-dire bien sentir comment on vient ancrer dans ce qu'on appelle la source jaillissante, c'est-à-dire le point d'acupuncture qui se trouve sous le pied, ici, qui correspond au premier point du méridien des reins. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher, ne serait-ce que pour permettre à l'esprit de se poser, de se relâcher, donc de bien prendre conscience de ses ancrages, de son enracinement. Donc, on reprend un tout petit peu. Montez, inspire. Lâchez un peu dans les genoux, dans le bassin. Poussez dans les pieds, déployez légèrement les jambes. Voilà, c'est un mouvement qu'on peut pratiquer assez longuement, lentement, en respirant profondément. Deuxième mouvement, on vient monter de la même manière, mais donc une main va descendre. Donc moi, je le fais en miroir, donc c'est votre main gauche qui descend vers le bas. Main droite est au milieu de la poitrine, main gauche est au niveau du bas-ventre. Et ici, on va tourner la taille dans la direction de la main qui est en haut, c'est-à-dire pour vous, c'est donc la main droite, on va tourner le corps vers la droite. Donc on tourne le corps avec rotation du corps. Quand on arrive au maximum de ce qu'on peut faire, sachant que le maximum n'implique pas le travail de rotation des hanches, ni comment dire, un travail en relâchement, on va dire, des jambes. Donc il faut garder l'arche entre les jambes quand on tourne avec le corps. Donc on tourne avec la taille. Quand on arrive au maximum, on change, on intervertit la main du haut et la main du bas. Et on repart de l'autre côté. Quand j'arrive au bout, ici, je passe par devant et je change de côté.
Donc, on essaye de créer un espace ici entre les deux paumes de main, une relation entre ce qu'on appelle le dantian, la région du bas-ventre, et puis le milieu de la poitrine. Donc, Jibengong, ça veut dire aussi qu'on est sur le domaine énergétique, ce n'est pas uniquement la partie martiale du Tai Chi, on va dire. Donc, ici, on est dans le travail un peu énergétique. On pourrait dire qu'on est en train d'attraper un ballon. Ici, on vient tourner avec la taille pour faire la rotation du corps. Voilà. Quand on arrive sur un des côtés, on va maintenant déployer le bras qui est en bas en ouverture et le bras qui est en haut va descendre. Donc, il y a une main qui appuie vers le bas, une main qui est venue déployer un mouvement d'ouverture, ici vers la hauteur à peu près de l'épaule. Puis, on vient refermer, on appelle ça attraper le ballon. Donc, la main, maintenant, pour vous, c'est la droite qui est en bas, la gauche qui est en haut. Et à nouveau, je viens séparer ce mouvement. Refermer, séparer. Refermer, séparer. Voilà, donc ça correspond à séparer la crinière du cheval sauvage dans le grand enchaînement, pour ceux qui connaissent. Attraper le ballon, toujours au préalable. Ouvrir, déployer. N'oubliez pas d'appuyer vers le bas. Connecter, le regard suit. Donc, vérifiez si le corps est souple et détendu. Vous ne devez pas vous crisper, vous contracter. Au contraire, bien vous relâcher. Et on va passer à un nouveau mouvement, ici qu'on appelle les mains nuages. Donc, on attrape le ballon de la même manière et on démarre un mouvement différent. Maintenant, peut-être un petit peu plus difficile. On a déjà fait une vidéo sur les mains nuages que vous pourrez retrouver sur notre page, notre chaîne YouTube. Donc là, pareil, on le prend comme un exercice de préparation. Donc, dans un premier temps, on vérifie bien la coordination des bras. Donc, les bras bougent ensemble. Il n'y a pas un bras qui bouge puis l'autre. Il faut essayer de faire en sorte que les deux bras bougent en même temps. Le bras qui est en haut regarde le visage, puis tourne, rotation progressive des mains. Le bras qui est en haut regarde le visage, puis rotation de la main vers l'extérieur. La main qui est en bas, ici, elle se positionne en position de paré, avec un petit espace ici qui se crée entre le corps et le bras, la paume de la main qui regarde plutôt le corps. Voilà, la principale difficulté souvent dans ce mouvement, c'est la coordination des deux bras, pour notamment les gens qui n'ont jamais pratiqué. Ensuite, on peut y intégrer le transfert de poids. C'est-à-dire essayer de transférer le poids dans la direction où vont les bras. Les bras vont vers la gauche, je transfère le poids vers la gauche. Les bras vont vers la droite, je transfère le poids vers la droite. C'est un mouvement assez agréable. En principe, on le fait en déplacement. Donc, on peut le faire sur 3 pas. Déplacer le pied, ramener le pied.
déplacer le pied, ramener le pied. On peut le faire dans un sens et repartir pour le refaire dans l'autre sens. Encore une fois, là, je ne détaille pas beaucoup, mais vous le retrouverez dans des précédentes vidéos. Je refais un coup pour rien et je repars. Ça s'appelle agiter les mains comme des nuages. J'ai fait mes 3 pas, je refais un mouvement et je repars dans l'autre sens. Voilà, et on va relâcher. Voilà, donc ça vous donne déjà quelques exercices que vous pouvez pratiquer régulièrement chez vous. Ils sont assez simples, on les récapitule un petit peu ensemble. Le premier mouvement, c'est l'ouverture. Donc on peut faire répéter un certain nombre de fois, souvent par multiple de 3, on dit, 3 fois, 6 fois, 9 fois, etc. Le deuxième mouvement, attraper le ballon avec rotation du corps. Le troisième mouvement, séparer la crinière du cheval sauvage. Vous voyez, dans tous ces mouvements, on n'a pas besoin de se déplacer, ce qui est quand même bien pour pratiquer en milieu où l'espace est restreint. Et le troisième mouvement, les mains nuages. On va le faire uniquement en statique ici. Éventuellement avec le transfert de poids. Voilà. OK. À partir d'ici, on va pouvoir démarrer une partie de l'enchaînement. En fait, on va faire le premier mouvement et le début et le deuxième mouvement de la grande forme, de la forme 103. Mais on va, entre guillemets, s'amuser à le faire à droite et à gauche, ce qui va permettre de travailler un petit peu la coordination et la latéralité, et puis aussi le travail sur les déplacements. Pour les déplacements, c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps. On va voir un petit peu comment ça se passe pour soulever les pieds et déplacer les pieds dans le tai chi, puisqu'on est dans un contexte aussi de tai chi débutant en principe. À partir de la position ici de base, je fais que les pieds pour l'instant. Donc on va ouvrir un petit peu le pied droit, donc à peu près 45 degrés. Donc faites attention de ne pas trop l'ouvrir sur le côté, sur votre côté, mais ouvrez-le à peu près 45 degrés. Puis, vous transférez le poids sur cette jambe que vous avez ouverte. Et ensuite, vous soulevez le pied en déposant le talon et en descendant progressivement sur la jambe d'appui. Donc ça, c'est vraiment du fondamental sur les déplacements dans le tai chi. C'est pour ça que j'insiste un petit peu ici, puisqu'on est censé être sur un cours débutant, sur la partie des déplacements. Donc, ouvrir le pied, transférer le poids sur la jambe de devant, soulever en déroulant progressivement le pied à partir du talon, mais sans remonter sur sa jambe d'appui. Vous voyez, très souvent, vous avez parfois tendance à remonter sur votre jambe d'appui au moment où vous soulevez votre jambe. Ici. Donc, on ne la soulève pas énormément. Parfois aussi, on voit ce genre de choses, un peu façon échassier. Donc, on soulève assez peu la jambe et on ne remonte pas sur la jambe d'appui. Et ensuite, on va venir proposer le talon pour le déposer et ensuite descendre sur la jambe d'appui pour déposer le talon. Et ensuite, on fait le transfert de poids. Donc ça, c'est le premier côté. On refait ensemble une fois. Donc 1, j'ouvre mon pied. 2, je transfère le poids. Puis je soulève le pied, je le pose en m'asseyant bien sur ma jambe d'appui. Vous devez sentir votre jambe arrière. D'accord? Et ensuite, on transfère. Donc ne précipitez pas votre transfert de poids sur la jambe de devant, même si vos jambes sont un peu sollicitées par l'exercice.
Puis, je ramène mon poids sur la jambe arrière. Je vais ramener mon pied à peu près sur la ligne centrale, ouvert à 45 degrés. Et ensuite, je vais avancer l'autre. Donc, ça va me permettre d'avoir un mouvement d'aller-retour au niveau de mes pas. Donc, ramener, avancer, ramener, avancer. Comme on avait évoqué Françoise la semaine dernière, elle avait parlé des pas. Elle avait pris d'ailleurs un petit manche à balai pour expliquer un petit peu les écarts au niveau des jambes. Donc ici, moi j'ai un carrelage, donc ça peut être pratique. L'idée d'avoir, on dit un petit ruisseau, une petite rivière entre les deux pieds, c'est-à-dire l'espace qu'il y a à peu près naturellement entre vos deux pieds qui correspond à la largeur de vos épaules. Donc quand vous êtes dans un pas qu'on appelle le pas de l'arc, ici vous devez avoir cet espace entre les deux pieds. Donc quand on va faire ce mouvement d'aller-retour, vérifiez aussi que vous ne resserrez pas vos pieds, que vous atterrissez pas sur une même ligne. D'accord? Donc il faut faire attention à vos écarts de jambes. Hein? Donc surtout quand on commence à introduire ce travail de déplacement avant, arrière. Comme tout à l'heure, on essaye de ne pas remonter son centre de gravité. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas remonter, redescendre, remonter, redescendre. D'accord? Donc, je ramène, j'essaie de rester à la même hauteur. Vérifier l'écartement, vérifier que le pied arrière est ouvert. Voilà, le pied est ouvert notamment pour ne pas vous faire mal au genou. Hein, vérifiez aussi que le pied avant est dans la direction avant, tout droit. Okay. Encore une fois, encore un petit peu. Reposer. Ramener. Alors ça peut se faire très lentement, ce qui peut être intéressant aussi pour bien vérifier les différents détails techniques. Je soulève, alors ça c'est un peu plus difficile hein, pour les jambes, hein, mais ça vous permet de bien vérifier que quand vous ramenez le pied, vous ne remontez pas, que quand vous déposez le pied, vous vous asseyez sur la jambe d'appui. D'accord? On n'est pas obligé de le faire très rapidement. Et au contraire, si on veut vérifier un petit peu votre coordination, ben vous pouvez le faire un petit peu plus rapide. Comme ça vous permet de voir si vous avez bien compris l'exercice. Voilà, donc plusieurs manières de le pratiquer. Voilà, on va pouvoir introduire maintenant les bras dans cette pratique. Donc, dans le début de l'enchaînement, il y a simplement ce mouvement d'ouverture, donc très simple, et mouvement de descente. Et à partir d'ici, avec l'ouverture du pied, comme on vient de le faire dans le déplacement, on va donc venir attraper un ballon en avançant le pied gauche et en caressant la queue de l'oiseau. Tu peux me fermer la fenêtre? Tu cliques sur la croix. C'est le truc rouge en haut. J'ai juste un petit... Ok. Ramener le pied, attraper le ballon, caresser la queue de l'oiseau. Ramener. Ok, donc je détaille un petit peu le travail des bras. Ici, le travail des bras, c'est caresser la queue de l'oiseau. Donc, c'est un mouvement donc, de séparation. On appelle ça parer, un pung, c'est un principe d'expansion. Donc, on vient passer au milieu de l'avant-bras pour venir redescendre à peu près au niveau de la hanche pour la main qui est en bas. Et le bras qui est en haut est à peu près au niveau de la poitrine, grosso modo. Voilà, donc ça, c'est le mouvement, on va dire, final. Je me mets dans ce sens-là pour que vous puissiez un petit peu mieux voir le mouvement. Et bien sûr, quand je serai de l'autre côté, c'est le même mouvement, c'est la même chose. Okay? Donc, ce mouvement ici ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qu'on avait amorcé dans séparer la crinière, mais c'est pas tout à fait la même énergie, on va dire. C'est une énergie plutôt d'expansion. Donc, caresser la queue de l'oiseau correspond au deuxième mouvement. Donc, on y va ensemble du début avec le premier mouvement pour faire le lien. L'ouverture du pied, attraper le ballon, avancer le pied, caresser la queue de l'oiseau. À partir d'ici, je ramène mon pied gauche. Puis, j'attrape le ballon directement et je caresse la queue de l'oiseau de l'autre côté. Je ramène.
caresser la queue de l'oiseau. Donc, même pour ceux qui sont déjà un petit peu pratiquants, ça vous permet de pratiquer ce mouvement qu'on pratique en général uniquement d'un côté, dans la forme, de l'autre côté. Donc, ce n'est pas inintéressant, même pour ceux qui sont déjà des pratiquants. Et parfois, on se sent un peu plus gauche, un petit peu moins à l'aise pour aller faire ce travail à droite et à gauche. Donc, vous voyez, déjà là, ça commence, on va dire, à se compliquer puisqu'on a le travail du bas du corps qu'on a travaillé tout à l'heure, le travail du haut du corps, et maintenant, on mixe le haut et le bas. Ramener, caresser la queue de l'oiseau. Alors, parfois, dans certaines écoles, pour comprendre aussi le mouvement, on l'appelle caresser la queue du paon. On imagine que la queue du paon est sur le bras gauche et qu'on vient caresser la queue du paon qui est déposée. OK. Ça va? Encore une fois, depuis le début? Ouvrir. Attraper le ballon. Avancer, caresser la queue de l'oiseau. Ramener le pied. Ouvrir à 45. Attraper le ballon. Caresser la queue de l'oiseau. Donc là, pour les besoins de la caméra, je vous regarde à vous. En principe, je regarde dans la direction latérale, ici. Donc ça, c'est dans notre école, dans notre forme. Ce n'est pas toujours le cas dans les différentes écoles. Ce n'est pas le plus important là dans l'histoire, mais c'est pour fixer un petit peu les standards de l'école. Voilà. De la même manière, ce que je vous conseille de faire dans votre pratique après, c'est d'essayer de bien ralentir votre travail de manière à trouver de la continuité dans votre mouvement sur cet enchaînement-là, qui est un enchaînement, on va dire, relativement simple. Y mettre de la lenteur, de la continuité et de la, comment dire, de l'interruption pour pas qu'il y ait d'interruption dans votre mouvement. Donc, on va le refaire encore une fois avec ce regard-là. Donc, on essaie de faire assez lentement et de ne pas interrompre le mouvement pour que le mouvement soit fluide et continue. Vous voyez, j'arrive ici et tout de suite, ça repart. Donc, d'où l'intérêt de le pratiquer lentement. Attraper le ballon, caresser la queue de l'oiseau, revenir. Voilà. Voilà, pour finir, on va s'amuser juste avec le mouvement suivant, qui sera peut-être l'objet d'ailleurs du prochain cours, mais je vous le fais voir déjà en avance. On va faire la même chose, mais cette fois, on va garder ici la main assez haute, c'est-à-dire à peu près au niveau du milieu de l'avant-bras. Et que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Je garde la main plutôt que de la descendre vers le bas. Mais sinon, c'est le même début, le même commencement. Donc, j'ouvre, je prépare. Et ici. Et ça va me permettre d'aller chercher un mouvement, ici, une série de mouvements que nous verrons dans notre prochain cours. Vous voyez? Donc après, je ramène, j'attrape le ballon, ici, offrir le bouquet de fleurs. Donc on connaît plus ce sens-là. Voilà, c'est en quelque sorte une bande-annonce que je vous fais sur le prochain cours. Voilà pour les exercices pour aujourd'hui. Donc, on va terminer par un petit travail qui va introduire aussi le cours de vendredi prochain, à savoir donc avec quelques mouvements simples pour l'instant, mais on essaiera d'aller un petit peu plus loin vendredi, avec le travail de la taille, c'est-à-dire tout ce qui concerne
la pratique du centre du corps. Dans le tai chi, il faut bien comprendre que souvent on pense que ce sont les bras qui bougent, on voit les mouvements du bras. Mais en réalité, le travail du mouvement dans le tai chi vient du centre. Donc, on va utiliser donc, le centre du corps pour générer les mouvements de bras. On dit que c'est comme le moyeu de la roue, c'est-à-dire c'est le centre de la roue qui tourne et qui fait bouger les rayons de la roue. Et donc, c'est un peu la même chose dans le tai chi. On l'a vu tout à l'heure dans les mains de nuages, par exemple. La taille tourne droite, gauche, et ce n'est pas uniquement, vous voyez, un mouvement de bras ici qui s'agite, on va dire. Vous voyez, c'est un mouvement qui vient du centre. Donc, on mettra ça un peu en évidence vendredi avec le travail ici, pour l'instant, très simple de rotation droite-gauche. Juste ça pour aujourd'hui, rotation de la taille. Qu'est-ce que la taille? C'est la colonne vertébrale en gardant le bassin fixe. C'est-à-dire vous ne devez pas faire flotter ici les mains, le bassin et les hanches et les jambes. Donc ici, il faut garder fixe le bas et travailler avec la rotation. Ce n'est pas non plus un mouvement d'épaule. Des fois, on veut le faire avec les épaules. Pour le faire, on peut le mettre ici dans cette position et faire une petite rotation de la colonne vertébrale. Voilà, il nous reste à peu près 2 minutes, moins d'1 minute pour terminer la séance. Je vais réactiver les micros, comme ça s'il y a d'éventuelles petites questions. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc, je vous salue pour l'instant. Comme cette vidéo est enregistrée, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Merci à vous et on reconnecte les micros tout de suite pour éventuellement parler tous ensemble.